Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Bonsoir bien-aimé, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi soir du 29 juillet 2025. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, la journée s'achève et je viens à toi tel que je suis avec tout ce que ce jour a comporté. Joie, lutte, succès, erreur, silence et prière. Merci pour ta fidélité qui m'a accompagné à chaque instant, pour tes mains qui m'ont soutenu même quand je ne les voyais pas. Merci pour la force reçue, pour ta paix au milieu des agitations et pour ta présence toujours constante. Je te remets cette soirée. Seigneur, je te dépose mes pensées, mes soucis, mes espoirs. Purifie mon cœur de tout ce qui l'alourdit et remplis-moi de ton calme. Pardonne mes faiblesses, mes manquements, mes doutes. Pardonne mes paroles hâtives, mes pensées négatives, mes gestes manqués d'amour. Seigneur, viens guérir ce qui a été blessé en moi ou par moi. Viens restaurer, apaiser, renouveler. Accorde-moi un sommeil paisible et prépare déjà mon cœur pour demain. Ta parole déclare dans le livre de Psaume chapitre 4 verset 9. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Puisse ta parole s'accomplir dans ma vie, Seigneur bien-aimé. Dieu veille sur toi pendant ton sommeil. Même quand tu dors, il travaille et tu n'as pas à tout porter seul. Dépose tout entre ses mains. Il est fidèle, bien-aimé. Je déclare que cette nuit est sous la garde de Dieu. Je relâche tout ce que je ne contrôle pas. Je choisis la paix. Je choisis la confiance au nom de Jésus-Christ. Je suis aimé, gardé et béni au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce jour vécu avec toi. Je m'abandonne à toi pour la nuit. Parle à mon cœur, même pendant mon sommeil, et que demain soit un jour nouveau avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, sache qu'il nous envoie vers toi. Si tu écoutes ce son, si tu écoutes ce son, bien-aimé, cet audio, sache que le Seigneur t'interpelle. Car il nous a dit d'aller par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Et si tu écoutes ma voix aujourd'hui, sache que le Seigneur t'interpelle. Oui, bien-aimé, si tu veux naître de nouveau, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je suis là pour t'orienter. Je suis là pour t'aider à confesser tes péchés, te montrer la procédure. Tu peux prendre la position qui honore ton Dieu. Si tu peux aller dans ta chambre, va dans ta chambre, fléchis les genoux et prions ensemble. Si tu peux rester là où tu es, reste là où tu es. Que ce soit debout, assis ou quelle que soit ta position, bien-aimé. Prends une position qui honore Dieu. Si ton cœur a les genoux fléchis devant ton Dieu, c'est le plus important. Oui, bien-aimé, si tu es prêt, nous allons prier ensemble. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, lave-moi. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix de Golgotha. Purifie-moi, Seigneur. Ôte mon péché de devant ta face et vois-moi désormais comme ton enfant. Seigneur, je veux naître de nouveau. Merci pour la nouvelle naissance, Seigneur Jésus. Baptise-moi et remplis-moi par ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi par ton Esprit Saint. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu t'es repenti, si tu as reconnu que tu es un pécheur contrairement à Christ qui est saint et qui est venu se substituer à toi,
Sache que ton Dieu n'est pas un menteur. Jésus-Christ n'est pas un menteur ni le fils d'un menteur, bien-aimé. Mais ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Sois béni, bien-aimé, et sois heureux, car sache qu'il y a une grande fête dans le ciel pour toi. Car la Bible dit qu'il y a plus de joie pour un pécheur qui se répand que pour 1000 justes sur la terre. Tu es plus que 1000 justes ce soir, bien-aimé. Tu es plus que 1000 justes ce soir. La fête que l'Éternel te réserve dans les lieux célestes est une fête qui est au-delà de la fête qu'on réserve à 1000 justes sur la terre. Sois béni et sois heureux. Bien-aimé, la troisième phase de notre prière consiste à lire la parole de Dieu. Nous sommes heureux, nous sommes passionnés par la parole de Dieu, raison pour laquelle nous appelons ces moments le cross biblique. Nous sommes heureux, bien-aimés, de manger la parole de Dieu, que Dieu nous donne davantage le désir, la soif de sa parole, la soif de sa présence, la soif de son amour, la soif de Jésus, la soif de Jésus. Parce que là où est Jésus, là où est la paix, là où est Jésus, là où est l'amour, là où est Jésus, là où est la guérison, là où est Jésus, là où est la délivrance. Seigneur, bénis-nous, remplis-nous de tes fleuves d'eau vive, remplis-nous de ta présence en ce moment. Nous t'en supplions, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la Bible dit de lire, Dieu dit de lire sa parole. Que tu ne comprennes pas encore, tu comprendras. Si tu ne comprends pas, demande l'aide de l'Esprit Saint et il t'aidera à comprendre. Mais obéis à Dieu. Obéir à Dieu, c'est de commencer par lire. La Bible dit dans le livre de Josué que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche. La Bible dit dans le livre de Job que heureux l'homme qui la médite jour et nuit, qui la médite jour et nuit, qui la médite jour et nuit. Je suis heureux, bien-aimé. Je suis heureux parce que je consacre mon temps dans la présence de l'Éternel. Je suis heureux parce que l'Éternel me bénit à chaque instant. Je n'envie personne, bien-aimé. Obéir au Saint-Esprit, c'est être le plus heureux du monde. Si tu te sacrifies pour ton Dieu, tu seras le plus heureux au monde. N'écoute pas ce qui se dit autour de toi, bien-aimé. Cherche ton Dieu. Nous avons le meilleur Dieu, le plus grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Bien-aimé, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu à haute voix. Dans le livre de 1 Chronique chapitre 12. Guerrier venu auprès de David pendant le règne de Saül, voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tziklag, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, le fils de Kis. Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers lançant des pierres de la main droite et de la main gauche et tirant des flèches avec leur arc. Il était de Benjamin, du nombre des frères de Saül, le chef Achiezer, et Joas, fils de Shemaïa, de Gibéa, Jéziel, et Pélet, fils d'Asmavet, Beraka, Jéhu, Anatoph, Jismaïja, de Gabaon, vaillant parmi les 30 et chef des 30, Jérémie, Jachaziel, Joshanan, Josabad de Guédéra, Elouzaï, Jérimoth, Béalia, Shemaria, Shephatia, de Harod, Elkana, Jishisha, Azareel, Joézer et Jashobiam, Joréit, Coréit, autant pour moi, Joé, la Ezebadia, fils de Jérocham, de Guédor, parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. Des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions et aussi prompts que des gazelles sur des montagnes. Ézer, le chef,
Abdias, le second Eliab, le troisième Mishmana, le quatrième Jérémie, le cinquième Attaï, le sixième Étienne, Eliel, le septième Joshanan, le huitième Elzabad, le neuvième Jérémie, le dixième Mashbanaï, le onzième c'était des fils de Gad, chef de l'armée, un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes et le plus grand à 1000. Voilà ceux qui passèrent le Jourdain du premier mois lorsqu'il débordait sur toutes ses rives et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées à l'Orient et à l'Occident. Il y eut aussi les fils de Benjamin et de Judas qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au-devant d'eux et leur adressa la parole en disant: si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous, mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. Amasaï, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit et dit: nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe, paix, paix à toi et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Des hommes de Manassé se joignirent à David lorsqu'il alla faire la guerre à Saül avec les Philistins, mais ils ne furent pas en aide aux Philistins, car après s'être consultés, les princes des Philistins renvoyèrent David en disant: il passerait du côté de son maître Saül au péril de nos têtes. Quand il retourna à Tsiklag, voici ceux de Manassé qui se joignirent à lui: Adnash, Josabad, Jédiaël, Bikaël, Josabad, Elihu et Tsiltaï, chef des milliers de Manassé. Ils prêtèrent leur secours à David contre la troupe des pillards amalécites, car ils étaient tous de vaillants hommes, et ils furent chefs dans l'armée. Et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir, jusqu'à ce qu'il ait un grand camp, comme un camp de Dieu. Homme d'Israël venu pour couronner David à Hébron. Voici le nombre des hommes arrivés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Judas portant le bouclier et la lance, 6800, armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7100, des fils de Lévi, 4600, et Jéhojada, prince d'Aaron, et avec lui 3700, et Tsadok, vaillant homme, jeune homme, vaillant jeune homme, autant pour moi. Et la maison de son père, 22 chefs. Les fils de Benjamin, frères de Saül, 3000, car jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux étaient restés fidèles à la maison de Saül. Des fils d'Éphraïm, 20 800 hommes vaillants, gens de renom d'après les maisons de leur père. De la demi-tribu de Manassé, 18 000 qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Les fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. De Zaboulon, 50 000 en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. De Nephtali, 1000 chefs et avec eux 37 000 portant le bouclier et la lance. Des Danites armés pour la guerre, 28 600. D'Azer en état d'aller à l'armée et prêts à combattre, 40 000. Et de l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé avec toutes les armées de guerre, 120 000.
d'Israël. Tous ces hommes, gens de guerre prêts à combattre, arrivèrent à Hébron, sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël, et tout le reste d'Israël était également unanime pour refaire régner David. Ils furent là 3 jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres, et même ceux qui habitaient près d'eux jusqu'à Issachar, à Zabulon et à Nephtali apportaient des aliments sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets et sur des bœufs, des mules, des mets de farine, des masses de figues sèches et de raisins secs, du vin, de l'huile, des bœufs et des brebis en abondance, car Israël était dans la joie. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Nous sommes heureux d'avoir partagé ces moments, d'avoir lu ta parole, et nous croyons que ta parole ne retourne pas à toi sans effet, bien Père éternel. Sois béni pour ta parole, sois béni parce que ta parole est le pain de vie. Ta parole est une lampe à nos pieds, ta parole est une lumière sur notre sentier. Sans ta parole, Seigneur, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Qu'à toi seul, Seigneur, revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu es bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Puisse cette nuit être une nuit très paisible et que la grâce de l'Éternel, qui surpasse toute intelligence, vous accompagne, bien-aimé, car notre Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. À toi